Dans Proverbe chapitre 4, verset 3, la Bible déclare: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans les termes shift, lorsqu'on parle de la modification ou du changement, à l'ère actuelle, il y a beaucoup de choses qui changent. Ça peut être du paganisme au christianisme, c'est un changement. Ça peut être de l'icabod à cabot, c'est un changement. Alors, il arrive à un certain moment de la vie, beaucoup de gens changent. Pourquoi ils changent? Parce qu'ils oublient leur sens, ou soit leur objectif étant venir dans le monde. Parce que lorsque les jeunes, à un certain moment, nous devons devoir connaître les buts de Dieu pour notre vie. Alors, dans les termes shift, beaucoup de gens ont changé parce qu'ils ont essayé de copier les autres. Et en essayant de copier les autres, ils ont donné de mauvaises images. C'est pourquoi il y a de l'échec dans beaucoup de choses. Et nous voyons d'autres aussi, c'est par rapport au comportement. La personne peut avoir un bon comportement, mais avec les shifts, avec les changements ou la modification par rapport à la société, par rapport à la faculté que la personne se trouve, par rapport au travail, la personne change. Il fait ce qu'on appelle le shift. Il change d'habitude. Par exemple, est-ce que la personne priait, mais la personne n'arrive plus à prier. Et cet effet de ne pas prier comme avant, c'est ce qu'on appelle le shift. Alors, une des choses à faire pour pallier à cet inconvénient, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder le même cœur. Parce que la même Bible, elle nous enseigne, elle nous donne l'exemple où Dieu a changé notre guerre qui était auparavant une guerre de pierre. Et à un certain moment, c'est devenu une guerre de chair. Alors, lorsqu'on a une guerre de chair, donc on reste à l'état, à notre shift, à notre position actuelle. Et par là, nous devons avoir le même sens d'objectif de notre vie, n'est pas changer par rapport aux mauvaises influences, n'est pas changer par rapport à la mauvaise entourage, mais d'être foqué, plutôt d'être focalisé sur notre objectif, sur notre vision et sur les plans que Dieu nous a appelés pour ne pas shifter. Et en essayant de shifter, c'est pourquoi vous allez voir, la personne était auparavant chrétienne, mais la personne a fait ce qu'on appelle la rétrogradation. Donc la personne a régulé. Et pour éviter cela, la Bible nous dit, dans les derniers temps, beaucoup de gens vont changer les messages. Et lorsqu'ils vont changer les messages, c'est ce qu'on appelle les shifts. Ils ont shifté, ils ont déplacé et ils ont modifié. Et cette modification, c'est ce qu'on appelle même le shift. Il y a aussi d'autres, il peut être œuvré. Mais par rapport à la cupidité, par rapport à l'amour de l'argent, la personne aussi arrive à changer d'attitude. La personne était vraie, mais à un certain moment, la personne n'est plus vraie. La personne se retrouve dans un défaut. Et cet effet aussi de changer ça, on appelle aussi shift. Il y a aussi d'autres. Il peut changer, par exemple, la personne était fidèle dans les mariages. Mais la personne, par rapport à l'écoute, la personne écoute d'autres personnes, d'autres explications, et la personne parvient encore à changer, à faire une petite modification dans un domaine quelconque. Et cet effet aussi, on appelle un shift. Alors, j'aimerais me dire en tant que serviteur de Dieu, en tant que jeune prophète, de ne pas changer le message par rapport à la parole de Dieu, de ne pas modifier la Bible et ajouter d'autres choses, de ne pas s'écarter du droit chemin parce que nous sommes presque plus proches du but. Ne changeons pas, restons dans le même shift. C'était un peu votre frère, le bien-aimé et frère Ecclésiaste Moïse. Je vous aime.